ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur ce matin? Je dis grand merci à Dieu qui me donne la grâce d'être là ce matin afin de parler de sa part. Et encore toute ma gratitude et ma reconnaissance à mon pasteur. Gamaliel l'avait dit au départ, on peut dire qu'il est absent, mais en fait il est présent. Parce qu'en face de moi j'ai la chair de sa chair. Donc je vais dire par elle merci pour cette faveur et cette responsabilité. Mais j'aimerais, avec l'autorisation de Gamaliel qui pilote ce culte, avant d'aller plus loin, honorer deux personnes très importantes pour moi. Elles sont venues prier, mais elles ne savaient pas que j'allais prêcher. Je ne leur avais pas dit que j'allais prêcher. Quand elles ont émis le vœu de venir prier ce matin, j'ai dit venez seulement prier. La première personne, c'est ma mère. Maman Madou, est-ce qu'elle peut se lever? Elle est là. C'est ma mère. Elle peut se rasseoir. Quand on l'appelait maman maîtresse. Parce qu'elle était enseignante. Je pense que je suis un de ces enfants qui l'a beaucoup chicoté. Hein? Il a tapé votre pasteur. Elle était très une éducatrice de valeurs. Alléluia. La deuxième personne que je veux honorer, c'est vrai qu'elle est venue ici dans des circonstances difficiles. Ceux qui ils savent que j'avais perdu un membre très cher de ma famille. J'avais perdu mon oncle paternel. Je parle oncle parce que c'est en français, mais c'est un papa pour moi, qui avait été assassiné en Afrique du Sud, où il travaillait comme médecin. Le corps est arrivé, nous avons enterré. Ce matin, j'ai la joie de partager ce culte avec celle qui est sa veuve, celle qui était sa femme. Elle est dans la salle. Maman Louise, tu peux te lever aussi, on va te saluer. Elle est là. Et que Dieu continue de te fortifier. Merci beaucoup. Tu peux te rasseoir. C'est une femme chrétienne qui ne va pas abandonner la foi parce que l'épreuve est arrivée. Amen, amen. Et ce matin, avec la grâce de Dieu, je vais vous appeler à lire 4 textes avec moi. Nous allons lire 1 Roi, chapitre 16, 33-34. Nous lirons également 1 Roi, chapitre 17, premier verset. Enfin, nous lirons dans le long texte 1 Roi 19, du 1er au 18e verset. C'est le texte que le serviteur de Dieu Gamaliel avait utilisé le dimanche passé pour nous prêcher. Mais comme la Bible est une grande forêt, nous serons dans le même texte, mais avec une orientation complètement différente, mais pour tirer des enseignements complémentaires à ce qu'il nous avait enseigné, afin nous conclurons avec Luc 17, verset 10. Mais avant de passer à la lecture de tous ces textes, j'aimerais essayer de remettre le contexte de tous ces livres des rois que nous lisons. Les livres de 1 roi, 2 rois, quand vous les parcourez, vous faites leurs études, vous allez vous rendre compte qu'il y a 5 objectifs importants que ces livres poursuivent. Il y en a plusieurs, mais je peux les résumer en 5. Ces 2 livres commencent par nous retracer l'histoire de près de 22 rois, si on inclut David, qui ont gouverné Israël. Il y a l'histoire de chaque roi, comment il a gouverné, comment il a commencé et comment il a fini. Et quand vous les lisez, vous apprenez les histoires. Le deuxième objectif, c'est que ces livres nous montrent comment chacun de ces rois a eu à se comporter durant son règne et mieux encore, la place qu'il a eu accordée à Dieu pendant qu'il gouvernait. C'est comme ça que dans chaque livre et pour chaque roi, il y a un indicateur commun d'évaluation à la fin de son règne. Pour certains, la Bible affirme qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et pour d'autres, la Bible dit qu'il marcha dans les voies de Dieu comme fit son père ou comme fit David.
Et l'élément le plus important par rapport à ces deuxième objectif, c'est que on peut se rendre compte facilement qu'une personne peut rester attachée à Dieu quand il n'a rien. Une personne peut rester attachée à Dieu quand il n'est pas au pouvoir. On peut se rendre compte qu'il y a des personnes qui avaient Dieu quand ils n'avaient rien, mais une fois devenu au pouvoir, une fois devenu roi, une fois qu'il a les matériels, une fois qu'il a l'argent, il a l'élévation, il abandonne complètement Dieu pour devenir idolâtre. C'est trop facile de dire combien tu aimes Dieu quand tes poches sont encore vides, quand tu n'as pas encore de garde du corps, quand tu attends encore les taxis au coin. Trop facile. Quand tu cherches encore le mariage, c'est trop facile de dire combien tu aimes Dieu. Quand tu attends que Dieu te sorte de la situation dans laquelle tu es comme Anne. Si tu me donnes cet enfant, je veux te l'offrir. Trop facile. Et ce livre de Rois nous montre qu'il y a des personnes qui étaient attachées à Dieu avant le pouvoir, avant l'élévation, mais qui ont complètement abandonné Dieu quand ils ont atteint un certain niveau. C'est comme ça que j'aime le dire toujours que le meilleur moment pour évaluer la qualité de la foi de quelqu'un, ce n'est pas quand tout va mal, c'est quand tout va très bien qu'il faut évaluer quelle est la qualité de la foi de quelqu'un. Il n'y a pas de juste milieu. On peut aussi évaluer la qualité de la foi de quelqu'un quand tout va très mal. Il y a des personnes qui croient en Dieu quand tout va bien, mais dès que l'épreuve surgit, dès que la souffrance endure, ils se détournent de Dieu pour trouver des solutions ailleurs. D'autres, c'est quand tout va très très bien qu'il faut remarquer si elle peut toujours s'attacher à Dieu. Pendant que nous prêchons ici, il y a des personnes qui sont chrétiennes qui sont en train de faire la marche de santé. Parce qu'ils sont trop stressés. Ils ont beaucoup travaillé. Mais avant, ils étaient au culte tous les jours. Amen, amen. Notre troisième objectif, c'est de nous montrer aussi comment Dieu réagit. Vous allez voir que pour tous ces rois, tous ceux qui ont marché en s'attachant à Dieu, en honorant Dieu, Dieu les a aussi bénis, Dieu les a soutenus, les a défendus devant leurs adversaires. Mais tous ceux qui ont abandonné Dieu aussi pour s'attacher à des idoles en ont payé les frais. Et l'autre objectif que ce livre de rois nous montre, c'est qu'il est aussi possible, malgré les pressions du milieu, malgré les tribulations, malgré les menaces, de ne pas perdre sa foi, de rester attaché à Dieu. C'est comme ça qu'il y a des rois qui sont restés attachés à Dieu. Et parmi les gens qui sont restés vraiment fermement attachés à Dieu, on nous parle des prophètes, dont deux les plus célèbres, Élie, Élisée, mais d'autres prophètes anonymes. On parle de 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc, les livres de rois nous montrent qu'on peut vivre dans un milieu hostile à la foi, mais maintenir sa foi quand même. Et enfin, ces livres de rois nous montrent, ont été écrits pour nous servir des leçons. Alléluia. Que nous sachions comment nous comporter chaque fois que nous serons élevés en dignité ou que nous pourrons faire face à des menaces, faire face à des tribulations, faire face à des systèmes de vie qui nous pousseraient à abandonner notre foi et notre attachement à Dieu. C'est ça qui se passe dans les livres des rois. Mais quand vous parcourez, vous trouverez que parmi ces rois, il y en a un qui attire notre attention et qui fait l'objet de notre première lecture, c'est Akab. Il est intéressant pourquoi? Dans 1 Roi chapitre 16, 30 à 34, la Bible dit Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Donc il est venu couronné. Et la Bible ajoute, comme si était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il va prendre pour femme Jézabel, fille d'Etbaal, roi des Sidoniens, et il va servir Baal et se prosterner devant lui. Et si vous allez à la fin du verset 33, la Bible dit que Akab fut plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, Dieu d'Israël. Voilà Akab ce qu'il fait.
Mais ce n'est pas Akab le sujet de notre étude ce matin. Mais il va jouer un rôle dans ce qui va venir à la fin. Et pour faire face à cela, Dieu va réagir en suscitant un homme. Un homme qu'on appelle Élie le Tishbite. Et ce matin, notre enseignement tournera autour de la vie d'Élie. Mais dans une autre dimension, dans une autre facette qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a jamais regardée dans la vie d'Élie. 1 Roi 17, premier verset, la Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, il faut écouter très bien chaque fois qu'Élie parle, lisons ce qu'il dit, parce qu'on y reviendra. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Voilà comment est-ce que Élie entre dans l'histoire. Il entre avec des actions fracassantes. Il dit à Akab, il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et ça s'est réalisé. Il y a fait beaucoup d'autres choses. Jusqu'au 1 Roi 18, premier verset, la Bible dit, bien des jours s'écoulèrent. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, retenez bien ça, va, présente-toi devant Akab, car je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Quand j'ai lu ça, je me suis posé la question, celui qui avait bloqué la pluie, c'est Élie ou c'est l'Éternel? Parce qu'Élie avait dit, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Et ici, Dieu dit, maintenant tu peux partir parce que je vais faire tomber la pluie. Et dans ce même chapitre, on va voir Akab aller, je te dis, Élie aller devant Akab, mais avant de faire pleuvoir, prier pour que la pluie tombe, il va se passer beaucoup de choses. Il va prier, le feu va tomber du ciel, on va égorger les prophètes de Baal, et beaucoup de choses vont se passer, et il va enfin prier pour que la pluie retombe sur terre. Ça, c'est l'épisode glorieux d'Élie. Mais l'épisode que nous voulons voir ce matin, je la considère comme l'épisode la plus sombre de la vie d'Élie. Sa vie va passer à une étape triste, malheureuse. Nous allons le voir. Où on va se rendre compte que même Dieu sera obligé de mettre précipitamment fin à la vie d'Élie, à son parcours, même à son ministère. Et nous voulons lire le long texte de 1 Roi 19, 1 à 18. Je ferai quelques commentaires pendant qu'on sera en train de lire. À la fin, je pourrai annoncer le thème, faire quelques commentaires et nous allons prier. Sachez que lorsque Élie a fait égorger les prophètes de Baal, Akab, qui a expérimenté tout, est allé parler à Jézabel. C'est comme ça que 1 Roi 19, ça commence en disant, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. C'est là que tout bascule pour Élie. La Bible dit, Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Mais Élie, quand tu étais venu, qui t'avait envoyé? Tu t'es mis à sauver ta vie, tu as demandé l'orientation à qui? Cette décision va coûter cher à Élie et on va le voir. Il arrivait à Beersheba qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'en est assez maintenant. En d'autres termes, Élie est en train de dire à Dieu, j'en ai ras-le-bol. Je suis fatigué de souffrir pour toi. Donne-moi la mort. C'est ce qu'il dit là. Donne-moi la mort. C'en est assez. L'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères.
Je serai à la place de Dieu, je poserai la question à Élie. Qui t'avait d'abord dit que tu étais meilleur que tes pères? Toi-même, tu commences à dire, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères. Qui t'avait dit que tu étais meilleur que tes pères? Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, Dieu utilise la méthode douce pour appeler Élie à la raison. Mais le gars ne saisit rien. Un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda. Il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Tu demandes la mort, mais Dieu t'amène à manger. Dieu t'amène à boire pour te faire comprendre que j'ai encore besoin de toi. Mais il ne comprend pas. Il mange et il se recouche. La Bible dit, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but avec la force qui lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Voici la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Si je devais traduire ça en lingala de quinoa, je peux dire Yawa nzamba tuni Élie okomi koto yondenge nini. Que fais-tu là? Oh lukanini awa. Cette question devait interpeller Élie. En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Élie, tu es là où moi je ne t'attendais pas. Tu te retrouves dans un environnement où moi je ne t'ai pas envoyé. Que fais-tu ici, Élie? Tu es arrivé là comment? Et lui, comment tu te retrouves là où tu es maintenant? Élie, que fais-tu là où tu es maintenant? Il y a un lit qui m'entend maintenant. Que fais-tu dans cette maison de prostituées, Élie? Que fais-tu dans un début de boisson, Élie? Que fais-tu là où tu es, Élie? Élie n'a pas saisi le langage de Dieu. Écoutez sa réponse. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Je peux sentir la tristesse de Dieu dans le cœur. Dieu qui savait déjà qu'il avait 7000 fidèles qui attendaient quelque part. Mais il entend un monsieur qui lui dit, je suis resté seul. Tous t'ont abandonné. Je suis moi-même. Je peux poser la question à Élie, qui t'a dit que tu es resté seul? Qui t'a dit? Sur quelle base tu peux affirmer que tout le monde m'a abandonné, sauf toi? Si vous rentrez au chapitre 17, vous verrez que même quand Élie rentrait pour rencontrer Akab, Abdias l'a rencontré. Il a dit à Élie, souviens-toi que moi, Abdias, je crains Dieu depuis mon enfance. Souviens-toi que quand Jézabel tuait les prophètes, j'en ai caché 100. 50, je les ai nourris. Donc, même sans parler de 7000, on avait déjà caché 100. Élie avait l'information. Mais malgré ça, Élie ose parler à Dieu en le regardant pour lui dire, je suis resté moi-même. Tout le monde l'a abandonné. Dieu comprend que le méchant n'a toujours pas saisi. La Bible continue en disant, l'Éternel Dieu dit, sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Je t'ai parlé, je t'ai posé des questions, tu ne saisis pas. Maintenant, je vais passer à un langage de signes pour que tu comprennes un peu à qui tu parles. Que tu comprennes que celui à qui tu parles a le pouvoir sur tout. Dieu va commencer quelques démonstrations. La Bible dit, et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Et il faut que tu comprennes que tu n'as pas besoin de fuir. La personne qui te parle a le pouvoir de briser les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Élie, la terre que tu trembles, c'est moi qui l'a fait trembler. L'Éternel n'était pas dans les tremblements de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, comme pour dire je peux tout consumer, tout brûler. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger.
Élie, je reviens encore très doucement avec toi. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa les visages de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Pour une deuxième fois, quand Dieu te pose la même question 2 fois, rappelle-toi. C'est comme si tu rencontres ton responsable. On dit Gamaliel, tu cherches quoi là? Tu parles, tu finis. Il dit Gamaliel, tu fais quoi ici? En fait, il faut que tu comprennes que tout ce que tu as donné comme raisonnement jusqu'ici, ça n'est pas passé. Ce n'est pas accepté. En fait, je veux que tu comprennes par toi-même que tu es dans la mauvaise direction. La deuxième fois, Dieu pose la question à Élie. Que fais-tu là? Il redonne la même réponse. Et vous allez vous rendre compte que quand il donne cette réponse, Dieu ne lui pose plus de questions. Dieu ne lui dit plus rien. Il dit à Élie simplement, ok, prends le chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu vas oindre Hazaël pour roi de Syrie. Tu vas oindre aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu vas oindre Élisée, fils de Shaphat d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Donc, toi qui pensais être seul, je te montre que tu n'es pas seul. J'ai déjà quelqu'un de préparé qui va prendre ta place. Et à la fin de ce passage, Dieu ajoute une information qu'Élie n'avait pas dit. Je laisserai en Israël 7000 hommes, tous qui n'ont point fléchi genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Je cherchais un thème à mon message. Voilà ce que j'ai trouvé. L'orgueil d'Élie, un piège à éviter dans la marche avec Dieu. L'orgueil. L'orgueil d'Élie. Un grand piège qu'il faut éviter dans la marche avec Dieu. Voilà. On peut rajouter un autre chapitre, un autre texte, Luc 17, 10. La Bible dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Et j'aime comment la parole de vie traduit ce passage. Luc 17, verset 10. C'est la même chose pour vous maintenant. Quand vous faites tout ce que Dieu vous commande, dites, nous sommes des serviteurs ordinaires. Nous avons fait seulement ce que nous devions faire. Il n'y a aucun mérite, frères et sœurs, à se vanter quand on accomplit ce que Dieu nous confie comme mission. Nous n'avons pas à nous trouver spécial quand nous accomplissons des exploits dans nos vies avec l'aide de Dieu. Plus nous montons en réalisation, plus nous devons nous dire à nous-mêmes, nous ne sommes pas spéciaux par rapport à d'autres. Alléluia. Nous sommes que des serviteurs inutiles. Le fait que je prêche du haut de cette chair ne veut pas dire que je connais la parole puisque toi tu es assis là-bas. Ce n'est qu'une opportunité qui m'a été donnée. Tu peux prêcher mieux que moi, mais Dieu a fait que moi qui sois ici. Je ne dois pas me considérer que je suis mieux que toi. Alléluia. Nous n'avons aucune gloire à tirer, aucune gloire à revendiquer de tout ce que Dieu nous aide à réaliser. C'est très important. Dieu peut t'élever, Dieu peut t'utiliser, Dieu peut te donner beaucoup de choses. Le problème, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi. Le problème, qu'est-ce que toi-même tu penses de toi? Jésus avait déjà anticipé, il a dit, dis toi-même. Ce n'est pas l'autre qui dit, toi, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Celui qui est inspiré dira, si Dieu ne m'avait pas soutenu, je ne serais pas arrivé là où je suis. Si Dieu ne m'avait pas fait grâce et miséricorde, je n'aurais pas accompli toutes ces choses. Si Dieu ne m'avait pas gardé en vie, accordé la santé, je n'aurais pas fait tous ces exploits. Alléluia. C'est comme ça que les psalmistes disent, avec Dieu, nous ferons des exploits. Sans Dieu, frères et sœurs, nous ne pouvons absolument rien
faire. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand tu as réalisé les choses, ne te tape pas la poitrine. Reconnais que là-haut, il y a un Dieu qui te fait grâce. Et très souvent, quand on parle d'Élie, on voit seulement une seule facette. Cet homme puissant qui a invoqué le feu. Cet homme puissant qui a tenu tête à Baal. Cet homme puissant qui a bloqué la pluie. Et même Jacques chapitre 5 verset 17 dit quoi? Élie était un homme de même nature que nous. Mais il a prié. Pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Il a encore prié. Et la pluie est tombée. C'est ça la seule facette qui nous a été vendue d'Élie. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu nous donne de tirer une leçon, des enseignements sur l'autre facette d'Élie, selon laquelle nous pouvons le voir, un homme qui n'a pas su bien exploiter la gloire que Dieu lui a donnée. Un homme qui a voulu prendre Dieu en otage. Et malheureusement, vous voyez que le cœur d'Élie a été enflé par l'orgueil. Et on va voir dans sa pensée, dans son langage, dans ses actions, on va se rendre compte que Élie n'a pas contrôlé. Il n'a pas contrôlé. Il est tombé dans le piège. Malheureusement, à cause de ce piège, Dieu était obligé d'arrêter le parcours. C'est comme ça qu'il n'a pas vieilli. Il n'est même pas mort. On l'a emporté. On l'a emporté. Visiblement, Dieu avait encore beaucoup de choses à faire avec Élie. Dieu l'a suivi calmement. Osanini Awa, tu fais quoi ici? Il n'a pas compris. L'orgueil. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, l'orgueil n'est pas une bonne chose? Dis-le encore, l'orgueil n'est pas une bonne chose. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'est-ce que j'entends par orgueil d'Élie? Il y a orgueil, mais là je parle d'orgueil d'Élie. Alléluia. Quand vous voyez le contexte de la parole, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un sentiment de supériorité qui tend à s'installer dans nos cœurs très souvent quand on commence à devenir grand, quand on commence à devenir productif, quand on commence à faire des exploits, quand on commence à prospérer dans la vie. Si tu ne contrôles pas ton cœur, ce sentiment va s'installer. Si tu ne contrôles pas tes pensées, ces pensées vont s'installer. Aucun humain n'est épargné par ça. Tout le monde est concerné. C'est ce sentiment d'autosuffisance qui commence à nous gagner quand les choses que nous faisons commencent à nous réussir avec facilité. On devient autosuffisant. Et très souvent, c'est quand on se compare à ceux qui ne réussissent pas comme nous. On regarde à notre côté, on regarde nos frères, on regarde nos amis d'enfance, on se rend compte qu'eux ne prospèrent pas, nous on prospère, eux ne réussissent pas, nous on réussit, eux n'avancent pas, nous on avance, et facilement un sentiment d'autosuffisance, un sentiment de supériorité s'installe. Et même au plan spirituel, on peut penser qu'on est devenu spécial par rapport à d'autres. Parce que moi, quand je pose les mains aux malades, moi, quand je prêche, les âmes sont sauvées. Moi, on commence à se donner des noms. L'homme de la saison, l'homme à la langue, l'homme à la main qui fait trembler l'enfer. En fait, ce n'est plus Dieu, c'est nous. Pourquoi? Parce qu'on a vu Dieu nous utiliser, parce qu'on a vu les choses nous réussir. Et quelquefois, on commence à dire, mais non, moi je ne suis pas comme les autres là. Elles sont des morts spirituelles, nous autres ici. Ça peut attraper tout le monde. Et dans tous les domaines de la vie. C'est ça que j'appelle orgueil d'Élie. Alléluia. On n'évalue pas l'humilité de quelqu'un quand il n'a encore rien. On n'évalue pas l'humilité de quelqu'un quand il est encore dans la souffrance. Parce qu'il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix.
Quand quelqu'un a encore la main tendue, il sera toujours humble. Le corbeau et les renards. On va évaluer si tu es vraiment humble quand tu commenceras à avoir le choix. Quand tu peux avoir la décision. Quand tu peux te décider de voyager, tu voyages. Quand tu peux te décider d'acheter, tu achètes. C'est là qu'on va commencer à évaluer ton humilité. Quelqu'un dit Amen. C'est comme ça que Dieu, connaissant le cœur d'homme, il a anticipé ça. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 7, la Bible dit, l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, pays de sources de lacs qui jaillissent dans la vallée de la montagne. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, surtout toi qui es encore petit, toi qui n'as encore rien, toi qui penses que tu as des temps difficiles, toi qui souffres encore, toi qui n'as pas encore atteint tes rêves, j'aimerais te rassurer, Dieu te sortira de cette situation-là. Cette promesse a été faite aux enfants d'Israël alors qu'ils étaient encore esclaves. Il leur a dit, Dieu va vous sortir de ce pays. Mais quand vous arrivez au verset 13, il dit, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, écoutez ça, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne puisse s'enfler. Alléluia. Et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Et verset 17, il dit, garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Paresseux, vous travaillez à gâter. Moi, si je suis là où je suis, j'ai travaillé dur. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Oui, tu as fait beaucoup de sacrifices, mais si Dieu ne t'avait pas arrosé, tu ne serais pas là. Amen, amen. Tout le monde qui n'a pas de travail, ce n'est pas forcément qu'il n'a pas cherché. Si toi tu as trouvé, ce n'est pas forcément que tu es le plus intelligent. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Apprends à être humble devant le Seigneur, fléchir les genoux, acclamer Dieu pour tout ce qu'il t'a fait. Tous ceux qui ne sont pas mariés ou qui n'ont pas d'enfants, ce n'est pas forcément qu'ils ont été méchants ou ils ont mal conduit dans leur vie. Il y a des choses que personne ne peut expliquer. Dieu est souverain. Alors quand tu as ce que les autres n'ont pas, ne deviens pas arrogant. Amen, amen. Alléluia. Vous savez quoi? Aucun orgueilleux ne reconnaît qu'il est orgueilleux. Aucun. Il y a même des gens qu'on appelle l'humilité orgueilleuse. Tu entends les gens te dire, moi je ne comprends pas parce que les gens, ils voyagent seulement un seul voyage, je commence à parler. Moi j'ai des visas d'amour. Est-ce que j'en parle? Je n'en parle pas. Quelqu'un qui a une petite voiture comme ça, il commence à... Moi j'ai des voitures, quand je porte une veste bleue, voiture bleue, est-ce que j'en parle? C'est par humilité que je n'en parle pas. Humilité orgueilleuse. Alléluia. Donc il faut simplement maintenant observer tes pensées, observer tes paroles, observer tes actes pour réaliser si tu es orgueilleux ou pas. Parce que si on te dit que tu es orgueilleux, tu ne vas pas croire. Moi, orgueilleux. Moi, je discute avec quelqu'un comme ça quelquefois. Il me regarde là-bas, Osa Lolendo. Moi, pasteur, moi, Lolendo. Non, nous sommes des humbles. Quand tu commences à dire je suis humble, c'est que tu n'es pas humble. Laisse d'autres personnes reconnaître ton humilité. Et quand on dit que tu es orgueilleux, le fait de ne pas les reconnaître, tu es déjà orgueilleux. Cet orgueil, on va prier dans quelques instants, se manifeste en 3 étapes. La première étape commence dans les cœurs et dans les pensées. Quand ta manière de te regarder change par rapport à d'autres qui n'ont pas les mêmes réalisations que toi, l'orgueil d'Élie a commencé à t'emporter. Très important. Quand tu commences à croire dans ton cœur que si tu es ce que tu es et que tu as ce que tu as,
c'est parce que tu as forcément fait quelque chose de spécial que personne d'autre ne peut faire, l'orgueil a commencé à t'emporter. Et c'est ça qui a détruit Élie. Le fait de croire que tout le monde a abandonné Dieu et qu'il est resté le seul. C'est ça qui l'a détruit. Le fait de se convaincre dans le cœur que lui, il est spécial. Jusqu'à en parler 2 fois à Dieu. Donc tu parles à celui qui te connaît bien. En tout cas, il est courageux. Je pense qu'il a un courage pour papa qui a le courage à drogue. Pour regarder Dieu, lui dire à Dieu, je suis resté le seul. Dieu ne se laissera jamais prendre en otage. J'aimais quand j'entrais ici, les chorales chantaient, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta gloire, qu'est-ce qui va se passer? Les chants d'oiseaux. Si vous refusez de chanter, les pierres vont les glorifier. Dieu ne se laisse jamais prendre en otage. Amen, amen. 1 Corinthiens 4, 7 dit, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Les cœurs. Contrôlons nos cœurs, contrôlons nos pensées. L'orgueil ne va pas nous emporter. Amen, amen. Lorsque tu commences à penser dans ton cœur que si toi tu n'es pas là, tout va s'arrêter. C'est aussi un genre d'orgueil. Le fait de penser que si toi tu n'es pas là, plus rien ne marchera. C'est un peu ce qu'Élie va dire à Dieu. Tue-moi, ça n'est trop. Ça n'est trop. J'ai déployé mon zèle. Quand l'orgueil te saisit, tu commences à voir des choses à l'envers. Au lieu de reconnaître que c'est Dieu qui te fait grâce de t'utiliser malgré tes imperfections, tu vas commencer à voir combien tu te sacrifies pour Dieu. L'orgueil. Chaque fois que tu commences à te regarder et tu te convaincs que toi tu fais trop de sacrifices pour Dieu. J'ai fait trop de sacrifices pour cette église. J'ai fait trop de sacrifices. Quand tu commences à ne pas comprendre que le fait de prêcher comme je prêche là, c'est la grâce de Dieu qui m'a faite, c'est un privilège que Dieu m'accorde, mais je commence à regarder combien j'ai arrêté mon sommeil à 3 heures du matin, combien j'ai sacrifié certaines choses, l'orgueil a commencé à t'emporter. Alléluia. Tout commence dans les cœurs. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que d'autres choses. Quand tu commences à te convaincre que tu es déjà arrivé au Sokoka, donc toi, c'est ça, ça n'est assez. Nasali trop, Nzambe, nasali lio trop. Alors que Dieu te dit, mange et bois, car le chemin est encore trop long. Élie pense qu'il est déjà arrivé. Maintenant, mangeons, buvons, dormons. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Quand l'orgueil d'Élie nous saisit, nous oublions que nos exploits ne dépendent pas d'abord de nous, mais avant tout, c'est Dieu qui nous fait grâce et dispose favorablement pour nous les temps et les circonstances. Ecclésiaste 9:11 dit que j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Frères et sœurs, j'ai entendu le milliardaire nigérian parler aux gens. Il disait, oui, il encourageait les gens à travailler dur. Faites ce qui est votre part, travaillez dur. La seule chose que vous ne contrôlez pas, c'est la chance. Il a appelé ça chance. Mais nous, on dit, ce que tu ne contrôles pas, c'est le temps et les circonstances. Or, qui est le maître des temps et des circonstances? Tu peux travailler dur, mais s'il ne met pas le temps et les circonstances en ta faveur, tu n'auras absolument rien. Donc, quand tu as réussi, reconnais que là au ciel, il y a un Dieu qui me fait grâce. Que l'orgueil ne t'emporte pas. Deuxième étape où on constate cet orgueil. Chacun doit contrôler ses pensées, contrôler ce qui se passe dans son cœur. Mais si tu ne contrôles pas, l'orgueil passe à la deuxième étape. Le langage change. Nos paroles, notre manière de nous parler à nous-mêmes,
notre manière de parler des autres et notre manière de parler aux autres peut déjà servir d'indice si l'orgueil ne nous a pas déjà emportés. Comment tu parles des autres? Comment tu parles aux autres? Comment tu parles de toi-même? Élie était tombé dans ça depuis très longtemps. Très longtemps. Et quand j'étudie le langage d'Élie, vous allez vous rendre compte qu'Élie voulait toujours que dans tout ce qui se passe, qu'on fasse cas de lui. Il commence en disant, l'Éternel dont je suis serviteur est vivant. Il n'y aura pas de rosée ni de pluie sinon à ma parole. Il n'a même pas dit ainsi par l'Éternel, hein, à Kati parti wana. Et vous allez voir qu'Élie sera toujours, il a la guerre de Dieu avec le prophète de Baal. Il dit, invoquez Baal, le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui l'Éternel. Mais quand il va prier, Éternel, que l'on sache aujourd'hui que toi tu es Dieu, mais ne te limite pas là. Qu'on sache aussi que moi, je suis ton serviteur. Qu'on sache aussi la part des serviteurs est rangapée. Et vous allez voir que déjà, le langage là de Jésus restait le seul. Il n'a pas tenu qu'à Dieu. Il a commencé par le tenir déjà aux enfants d'Israël. Lisez 1 Roi 18, 21 à 22. Vous allez voir au verset 22, Élie dit, je suis le seul prophète qui reste. Non, frère. Quand tu réalises qu'il te devient difficile de vivre effacé, l'orgueil t'a déjà emporté. Jésus faisait des miracles et disait aux gens, ne parlez pas. Mais nous aujourd'hui, dès que je prie et qu'un miracle se produit, vous allez voir que les témoignages que je vais pouvoir prononcer, c'est là où on cite que frère Bernard avait aussi imposé la main. Qu'on sache que Dieu est Dieu, moi aussi je suis. Dernière étape où on va prier, c'est les actes. Quand l'orgueil a gagné le cœur, l'orgueil a gagné les langages, il va passer aux actes. C'est la dernière étape. Et c'est là qu'Élie va se tuer. Et vous allez voir que les étapes de l'orgueil, c'est quoi? C'est quand tu vas commencer à prendre des décisions en fonction de ce que tu connais, en fonction de ce que tu vois et de ce que tu sais. La prière devient une formalité pour toi. Tu pries Dieu, mais tu as déjà ton plan B dans la poche. Tu pries Dieu, pas pour qu'il puisse t'orienter, pour que tu puisses valider ce que tu veux faire. C'est de l'orgueil. Lorsque Dieu t'habitue à réussir, tu risques de commencer à penser que tout ce qui te passe par l'esprit, c'est la pensée de Dieu. C'est ce qu'Élie a fait. Pour aller chez Akab, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais quand il y a l'adversité, il fuit Akab et Jézabel sans consulter Dieu. Et Dieu s'étonne qu'Élie est en perdition. J'aimerais dire à quelqu'un que si Dieu t'a confié une vision, même s'il t'utilise de n'importe quelle manière, ne t'habitue jamais à Dieu, au point de commencer à planifier ta vie et prendre des décisions sans l'associer. Même si la solution que tu veux appliquer pour régler ton problème est scientifiquement prouvée, consulte Dieu. Assure-toi qu'il est avec toi et il veut t'accompagner. Ce matin, j'aimerais dire que quand j'ai préparé ces messages, je me disais, est-ce qu'il faut que je le dise? Quand dimanche passé, alors qu'on lisait ces textes, je les lisais avec le prédicateur, mes yeux se sont ouverts. Je suis venu pour nous dire, tel que nous sommes là, Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu te bénira. Dieu te visitera. Dieu te sortira de là. Mais quand Dieu va te sortir de là, veille sur ton cœur. Veille sur tes pensées. Veille sur tes actes. Parce que l'orgueil précède la chute. Que Dieu bénisse sa parole.